Alors on y va. Bonjour tout le monde. On va parler ce matin de la parashat Pekoudé, mais plus précisément on va parler du mois de Hadar, dont on rentre à partir de demain. Nous serons le Rosh Chodesh Hadar Sheni, le deuxième mois de Hadar, donc on est déjà dans le premier mois de Hadar. Il y a quelque chose d'intéressant sur le mois de Hadar, c'est que c'est écrit qu'il faut être Besimcha. Il faut être joyeux pendant le mois de Hadar. Il faut toujours avoir le sourire déjà dans l'année, mais encore plus pendant le mois de Hadar. Alors, il y a ce qu'on appelle la pensée, qui permet de nous aider à aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, même quand on n'a pas les forces. Alors il y a cette histoire d'un monsieur Tuvia, qui était un homme assez intelligent, très fort, et qui est dans le petit ghetto polonais, a commencé à aider sa communauté. C'est lui qui est devenu un peu le juge. Quand quelqu'un avait un problème, il allait plus voir les tribunaux généraux, ils allaient voir Tuvia, il arrangeait à chaque fois les soucis. C'était quelqu'un de spécial. Jusqu'au jour où quelqu'un va dénoncer ce Tuvia au roi, en disant au roi, sache qu'il y a quelqu'un qui fait la loi en dehors de toi dans le pays. Et donc il envoie des soldats. Lorsque Tuvia il entend ça, il se sauve, il arrive devant un fleuve. Et là, il demande à un monsieur de le porter, parce qu'il ne savait pas nager, de le porter en nageant, de le tirer jusqu'à de l'autre côté du fleuve. Il dit, mais sache que j'arriverai pas, je ne suis pas assez fort pour le faire. Alors il lui dit, mais tu sais, c'est moi Tuvia, c'est moi le juge de la ville, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, je dois passer maintenant urgemment. Elle dit, ah, c'est un honneur de vous porter, on va faire ce qu'on peut. Et il le prend, il avance, et il a les forces, et on voit qu'il réussit. Jusqu'au moment où, pendant qu'il est en train de le tirer, il lui raconte un peu son histoire. Et au moment où il lui dit, tu sais, maintenant le roi cherche à m'attraper et à me tuer, juste là, il coule. Il le lâche et il coule. Alors on lui a posé la question, pourquoi au milieu du chemin, t'as perdu tes forces? Il dit, parce que au début, je pensais que c'était un honneur de porter quelqu'un de si grand. C'était quelque chose de spécial, donc ma volonté et ma joie de pouvoir faire un tel acte m'a donné des forces surhumaines au-delà de ma compréhension. Mais quand au moment où j'ai compris que c'était déjà plus quelqu'un de spécial, puisqu'il allait de toute façon, il avait tout perdu, c'était un homme qui était tombé, il a pris du poids. Et donc j'ai perdu mes forces et il est tombé. Donc on voit qu'en fin de compte, par la seule pensée de pouvoir être joyeux ou de râler ou d'être triste, on peut réussir ou ne pas réussir à faire les choses. Quand quelqu'un est joyeux, qui râle pas, il a beaucoup plus de facilité à faire les choses. Quelqu'un qui garde le sourire et qui ne fait pas la tête, il a plus de facilité à avancer dans la vie. Celui qui râle, celui qui fait toujours la tête, il n'arrive pas à avancer. Donc on voit que, en règle générale, une personne qui est toujours joyeuse, elle a beaucoup plus de facilité. Une personne qui n'est pas joyeuse, qui est toujours et il fait la tête, il n'arrive pas à avancer dans sa vie. Mais ça, c'est en règle générale. Et donc, celui qui veut réussir, il peut réussir. La volonté, c'est quelque chose qui se crée, qui se travaille. C'est pas quelque chose qui dit ça, oui, comme je veux, alors je vais réussir. C'est dans les choses que je veux pas, alors je peux pas. C'est pas qu'on peut pas, c'est que tu veux pas. Si tu travailles à vouloir les choses, tu réussiras. Et comment faire pour vouloir les choses si on n'aime pas? Alors, il y a l'inverse de la joie, c'est la tristesse. La tristesse ou la mélancolie sont des choses que, quand on apprend le Tanya, dans le Timot Torah, on a vu ça souvent, que les chassidim disent, la simcha en soi, être joyeux en soi, c'est pas spécialement une mitzvah, c'est pas spécialement un ordre. Mais grâce à la joie, on peut réussir à faire tous les commandements divins. De la même façon, la tristesse en soi, c'est pas spécialement une avéra. Mais par contre, la tristesse nous amène à faire toutes les avérotes. Toutes les choses interdites. Avéra, c'est pas une faute. Faute, ouais. Donc en fait, le Yetzer Hara, il vient des fois nous pousser à faire une bêtise, mais il est encore plus content quand on est triste après l'avoir fait que de l'avoir fait en soi. Il est encore plus content, le Yetzer Hara, entre guillemets content. Il sait qu'il a bien fait son travail lorsqu'on est triste après avoir fauté, que d'avoir fauté en soi. Pourtant, c'est bien d'être triste après avoir fauté. Mais il y a deux sortes de tristesse. Il y a une tristesse qui va nous faire, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, il y a la tristesse qui nous fait tomber et qu'on n'arrive plus à se relever. Et puis il y a la tristesse qui va nous faire réfléchir comment sortir de là. Donc c'est pas la même chose.
Et c'est pour cela que il y a ce qu'on appelle l'obligation à chacun d'entre nous de trouver en soi une joie intérieure. Vous savez, il y a un mashal, il y a un exemple que le Rav Mendel Futterfass, il avait l'habitude de raconter, qu'il a appris ce que c'est, comment réussir à garder la joie tout le temps et ne surtout pas tomber dans la tristesse. Il a vu une fois une mouche qui se baladait puis qui est tombée sur une toile d'araignée. Une mouche qui arrive sur la toile d'araignée. Et là, il voit que la mouche, elle essaye d'approcher l'araignée, elle essaye d'approcher la mouche, et que la mouche, elle se débat. Alors l'araignée, elle attend. Et juste quand la mouche, elle a arrêté de bouger, qu'elle a abandonné ses forces, qu'elle a laissé tomber, qu'elle n'a plus, elle a laissé tout espoir de côté, alors l'araignée, elle arrive et elle l'attrape. C'est la même chose. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un petit peu l'araignée. Nous, on est la mouche, on se fait attraper dans sa toile de temps en temps. Mais là, on a deux possibilités. Ou on se débat, on essaye vraiment de sortir de là. Et tant qu'on avance, on essaye, l'araignée, elle ne peut pas venir nous manger. Mais à la seconde où on laisse tomber, on dit bon, de toute façon, je suis foutu, je suis plus à ça près, alors on peut continuer. Et on n'essaye même pas de se débattre. C'est à ce moment-là que l'araignée peut arriver nous manger. Donc c'est la même chose en fait. La tristesse, en soi, c'est pas interdit, mais malheureusement, c'est ça qui nous amène à tomber. La même chose, la seule chose qui nous permet de sortir de la toile d'araignée, c'est la joie. Tant qu'on se débat, tant qu'on avance, tant qu'on essaye, on est bon. Et l'araignée, c'est nous ou c'est le Yetzer Hara? C'est le Yetzer Hara. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre génération, il n'y a pas eu une génération aussi catastrophique que la nôtre. Parce que c'est vraiment la génération où personne n'est content. Aujourd'hui, on n'est jamais content, on râle tout le temps. On a ci, on veut ça. Si on a ça, on veut ci. Si on a que ça, on veut ci et ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et si on a tel téléphone, on va meilleur téléphone. Et ça n'arrête pas. On est toujours en attente d'avoir quelque chose. On ne sait pas profiter de ce qu'on a. Et c'est une génération, maintenant, c'est une catastrophe. Et donc, c'est pour cela que tant qu'une personne, elle n'est pas rassasiée de ce qu'elle a, elle veut toujours encore et encore et encore, malheureusement, elle ne sera jamais heureuse dans sa vie. Elle ne pourra jamais avancer parce que tout ce qu'elle va chercher à avoir, c'est encore plus de plaisir personnel. Encore et encore et encore, elle va oublier même de ce qu'elle a vraiment besoin dans sa vie. Et c'est pas la voiture, c'est pas spécialement la maison, c'est pas spécialement les objets matériels. Et donc, au bout d'un moment, on se réveille et on se rend compte qu'on a cherché à avoir beaucoup de choses et qu'en fin de compte, c'est pas des choses qu'on avait spécialement besoin. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir des besoins, bien sûr qu'on a des besoins. Mais on peut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et c'est que comme ça qu'on peut vraiment être heureux. Et c'est la joie de pouvoir être content de ce qu'on a qui nous permettra de réussir à avoir quelque chose d'autre. Sinon, on ne peut pas avancer. Est-ce que ça rentre dans la catégorie de quelqu'un qui veut toujours apprendre? Alors, c'est ça. Est-ce que la Torah nous dit qu'il faut pas être... il faut toujours rechercher à avoir plus ou pas? La Torah nous dit qu'il faut pas... Celui qui est content de ce qu'il a, c'est la personne qui est riche. Mais une personne qui est riche, c'est aussi celui qui va rechercher à avoir plus dans la partie spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas bien d'être jaloux de l'autre lorsque c'est une personne qui a juste plus d'argent, plus de matériel, mais c'est bien d'être entre guillemets un peu jaloux de celui qui a plus de facilité dans les bonnes choses et qui fait plus de bonnes actions parce que ça va nous pousser à prendre exemple et à avancer. Donc en soi, même la jalousie en soi, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. La même chose la joie. C'est aussi la même chose la tristesse. La tristesse peut être utilisée pour savoir où on en est pour avancer et inversement, elle peut nous faire tomber. Donc ça dépend comment on l'utilise. Alors maintenant, la question est bien sûr la plus simple. Est-ce qu'on peut vraiment punir quelqu'un parce qu'il est triste? Ça m'étonnerait, hein? Alors on va voir le texte. Vous allez voir que c'est pas si évident à dire. D'abord, on va voir la question avant ça. Comment vient la joie? La joie, c'est un sentiment, d'accord? Donc, est-ce que ça peut vraiment se construire ou c'est quelque chose qui doit venir par rapport à ce qui se passe? Généralement, c'est, voilà, comme il y a quelque chose de bien qui s'est passé, on en est content, donc on est joyeux. C'est quelque chose qui est pas bien, alors voilà. Est-ce qu'on peut vraiment construire à l'intérieur de soi une joie sans raison? Oui, parce qu'il y a des choses qu'on fait, par exemple, moi en tout cas, qui vont rendre
Heureuse de vivre. heureux, chanter, Très bien, exactement, exactement. se dépenser. Tout à fait. Donc on voit qu'en fait, c'est un sentiment qu'on peut construire. C'est un sentiment qu'on peut travailler à avoir. C'est pas quelque chose qui doit venir absolument tout seul. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Alors c'est intéressant qu'aujourd'hui nous sommes dans le mois de Hadar et on arrive dans le mois de Hadar 2, Hadar Sheni. Et là c'est écrit que c'est spécialement dans ce mois-ci qu'il faut marbim besimcha, il faut rajouter dans la joie. Alors comment est-ce que pendant un mois entier on peut réussir à être joyeux? Et là c'est 2 mois en plus, c'est pas mal. On peut faire des petites. Prière. J'ai vu ça dans des trucs où on commence à rigoler sans raison. Et puis ça nous amène à être encore plus Ça nous joyeux. amène à des fous rires. Tout à fait, tout à fait. Excellent pour la santé. Exact. Il y a des séances, mais bon. Le cabane nous dit que trop de joie, c'est pas bon, donc il faut pouvoir Il faire faut, la il faut un peu des deux, bien sûr. Il faut restriction. Tout à fait. Alors c'est intéressant de voir que dans la semaine, on a un jour de joie, le jour de Shabbat. On doit profiter, c'est un jour de plaisir. Ok. Dans un mois en général, on a toujours une fête dans le mois, quoi qu'il se passe. Même dans le mois de juin, il y a mon anniversaire, donc il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un mois où on est joyeux. Mais est-ce qu'on peut dire un mois entier? C'est quand même beaucoup. Une semaine de fête, c'est une chose. Même Tishri, on a Rosh Hashanah, on a Sukkot, on a Simchat Torah, ça fait quand même plus de la moitié du mois. Ok. Mais là, c'est un mois entier. Là, en plus, cette année, on a 2 mois entiers où il faut être joyeux. C'est quand même pas mal. C'est pas évident. Alors, on va voir qu'est-ce qui est écrit. Dans la Gemara, c'est écrit que le mois de Av, dans la Torah, le mois de Av, c'est un mois qui on enlève un petit peu de joie. Parce que c'est le mois où est détruit le Beth Amikdash. Alors que quand on arrive dans le mois de Hadar, là il faut rajouter dans la joie. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le mois de Hadar qui va faire que c'est pas que le jour de la fête où on est joyeux, mais tout le mois entier? C'est-à-dire tu me dis que pendant Tishri il faut être joyeux tout le mois, bah, c'est pas écrit. Parce qu'on a Kippour au milieu, donc ok il faut être joyeux, mais bon c'est un petit peu difficile. Et puis même Nissan, c'est le mois de Pessah. À partir de Pessah, on est plus joyeux parce qu'on sort d'Égypte, etc. On fait pas tachanout, mais la première partie de Pessah, avant Pessah, on n'est pas joyeux, il faut tout laver. Donc c'est difficile. Donc on n'a pas vraiment un jour où on dit voilà, ce jour est tellement important que tout le mois où se trouve ce jour, on est joyeux. C'est quand même beaucoup. Alors souvent on dit le mois de Hadar est spécial parce qu'il y a Purim. Purim, est-ce que Purim est tellement fort que ça arrive à nous rendre joyeux sur tout le mois entier? C'est beaucoup. Alors, on va essayer de comprendre la raison. La raison, elle est écrite dans Rashi. Rashi nous dit pourquoi le mois de Hadar, on est joyeux tout le mois entier, parce qu'on se prépare à la joie de Pessah. Quel rapport le mois de Hadar avec la joie de Pessah? Pessah, c'est le mois de Nissan, c'est le mois d'après. Alors quel rapport le mois de Hadar avec le Pessah? Et encore plus, si vraiment tu me dis que tout le mois de Hadar on se prépare à Pessah donc on est content, alors fais que tout le mois de Nissan, là où il y a Pessah, que là aussi tu dois être content. C'est pas mieux? Mais non, parce que c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Bah oui, donc, ah non, on est content de la sortie d'Égypte, c'est magnifique. Ah. Mais pourquoi est-ce que alors c'est pas tout le mois de Nissan? C'est le mois où il y a Pessah qu'on devrait être joyeux, pas le mois d'avant. Ça n'a rien à voir. Parce que je crois que, alors, si j'ai bien compris, les Juifs aiment bien faire la fête. Oui, ça de toute façon, ça c'est sûr. Alors en fait, le jour qui est tombé dans le mois de Hadar, qui nous rend joyeux de façon entière, qui a un rapport avec Purim et avec Pessah, qui fait que tout le mois de Hadar est un mois de joie, c'est le 7 Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 Hadar pour que ce soit tellement fort que tout le mois de Hadar on est joyeux? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Le jour de la naissance de Moshe. Et c'est déjà passé, là? Bah non, c'est bientôt. C'est bientôt. Enfin, c'était comme on a 2 mois de Hadar, donc on a 2 fois l'anniversaire. Ah. Donc c'est top. Donc on a ce jour-là du 7 Hadar, c'est un jour qui est très spécial. Parce que, étant donné qu'il est né ce jour-là, grâce à lui, on a eu la sortie d'Égypte. Et donc, en fait, ça nous prépare à la sortie d'Égypte. C'est ce que Rashi veut nous dire. Comme le 7 du mois de Hadar, c'est le jour de la naissance de Moshe, ça nous prépare à profiter véritablement de Pessah. Et comme c'est le jour où
c'était le mois où Aman voulait nous tuer. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit c'est le jour aussi où Moshe il est mort. Mais en fait, ça s'est transformé que le jour de la disparition de Moshe, c'est en fin de compte le jour où on a pu comprendre que il y avait une raison à la naissance de Moshe. Et comme le jour où il est né, le jour où il est mort, c'est le même jour, le 7 Adar, sauf que c'était 120 ans plus tard. Et donc en fin de compte, lui il pensait que c'était pas bien, et ça s'est transformé en bien. Donc tout le mois de transformation du mal en bien, c'est le mois de Hadar. C'est pour cela que le mois de Hadar est spécial. Maintenant qu'on a compris ça, il y a l'histoire du deuxième jour de Sukkot. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à Crown Heights, à Brooklyn. Une femme assez jeune, de 40 ans, qui est partie de ce monde, qui a laissé 5 orphelins avec un mari tout seul. Et il était en pleine Shiva, donc pendant les 7 jours. Et ce chassid, qui s'appelait le Rav Tzvi Gainsbourg, il était très triste, mais pourtant c'est jour de fête, donc on ne peut pas pleurer, donc c'est encore plus difficile. Arrive le jour de Simchat Torah, et il avait l'habitude de prendre ses enfants et d'aller dans des synagogues autour, pas dans sa synagogue à lui en général, mais d'aller dans les synagogues où ils ont plus difficile à danser pour y mettre là-bas de l'ambiance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses enfants ce jour-là, et ses enfants ils pensaient qu'il n'allait pas spécialement danser, ou s'il allait danser parce que c'est obligé, mais pas avec tellement d'entrain. Il venait de perdre sa femme. Et il va dans une synagogue encore plus loin de ce qu'il avait l'habitude, et il prend les Sefer Torah et il danse d'une façon qu'il n'avait jamais dansé toute sa vie. Et lorsque il est arrivé, après au retour de cette synagogue, jusqu'au 770, la synagogue du Rabbi, généralement c'était lui qui envoyait les nigunim, les chants de joie vers lesquels il allait danser. Les gens dansaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'il va lancer un nigoun de joie. Et c'est une des seules fois où on voit le Rabbi qui pousse sa chaise et qui commence à danser avec un entrain spécial. Le Rabbi lui-même qui commence à danser sur la chanson qu'il était en train de chanter. C'est un nigoun en russe, donc je ne vais pas vous le chanter. Ça va être un peu difficile. Mais en tout cas, on voit que le Rabbi, à ce moment-là, il commence à danser vraiment avec un entrain spécial. Mais il faut savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire s'arrête, entre guillemets, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, dans les années 50 en hébreu, il y a un juif qui appelle le Tzivat Hashem. Et c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement Chabad qui appelle au téléphone. Tzivat Hashem, ça veut dire l'armée d'Hashem, c'est un petit peu oui, Tzivat, ouais. C'est comment dire, une organisation qui s'occupe de l'éducation juive de par le monde pour apprendre aux enfants qu'ils ont une responsabilité d'apprendre la Torah puisque c'est la continuation du peuple juif. Et donc de plusieurs façons, avec des activités, avec des choses, etc., qui permettent que dans le monde entier, le peuple juif puisse apprendre aux enfants. Et donc il appelle et il dit voilà, je voudrais absolument aider Tzivat Hashem de Chabad, etc., etc. Donc il explique, etc. Et alors il dit mais je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à ça, comment vous nous connaissez, c'est-à-dire quel est votre lien avec Chabad. Il dit je vais vous raconter, il y a plus de 20 ans, il y a une personne qui est venue avec ses 5 enfants à la synagogue, un jour de Simchat Torah, et qui a commencé à danser à Simchat Torah d'une façon inimaginable. Vraiment, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors j'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'il avait de spécial ce monsieur pour qu'il danse aussi fort? Sûrement il devait être riche, sûrement il devait être très content de ce qu'il avait, etc. Et quand son père lui a raconté qu'il venait de perdre sa femme il y a quelques jours, il a dit mais alors pourquoi il danse aussi fort? Il dit parce que c'est la fête de la Torah. Et il danse pour la joie d'être attaché à la Torah. Et cette danse l'a tellement marqué que ça l'a changé complètement. Et il s'est attaché à la Torah et c'est pour cela qu'il veut encore soutenir et faire que d'autres enfants puissent voir et ressentir ce que lui a ressenti ce jour-là. Donc on voit que
en fin de compte, la force de la joie qu'une personne peut faire ressortir de l'intérieur de lui-même, tout simplement parce que nous sommes attachés à la Torah, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui a un impact sans limite. Et donc, la joie, la simcha, n'est pas que quelque chose de spontané. Ça doit être quelque chose de travaillé. C'est pas quelque chose simplement, on se dit voilà, moi je suis joyeux, je suis content, alors tout va bien. Non, c'est quelque chose qui doit se travailler. Et lorsque cette joie elle est travaillée, on pourrait se dire ouais, mais c'est une joie de réflexion, c'est pas une joie du cœur. C'est faux. C'est faux parce que la tête, la réflexion peut amener à ce que le cœur soit joyeux pour une raison. Et même des fois sans raison. Et cette force de joie, elle est encore plus forte. Et elle vaut tous les prix. Et donc, prendre la achlata, prendre sur lui la décision d'être joyeux dans sa vie et de gérer sa vie pour en être joyeux, ça n'a aucun prix. Parce que c'est par ça qu'on peut réussir à tout faire. De prendre la décision d'avoir le sourire tout le temps aux lèvres, c'est vraiment ce qui permet à la personne de vivre. À la différence de ceux qui râlent tout le temps, qui ne vivent pas. On le voit, ça se voit tout de suite. Mais bien sûr, c'est du travail. Alors, bonjour. Alors après ça, on voit que beaucoup de philosophes, de scientifiques, ce que vous voulez, se sont posé la question, qu'est-ce qui donne à la personne la possibilité d'être heureux? C'est une question qui se pose très très souvent. Qu'est-ce que véritablement une personne elle cherche dans sa vie? Alors très souvent malheureusement les gens ils disent il faut essayer de donner un maximum de tes volontés. Ce que tu recherches à avoir pour être heureux, il faut au maximum tu dois te faire plaisir. Ça c'est pas du tout ce que la Torah nous dit. De faire un maximum pour mais laisse-moi tranquille. Pour après faire un maximum pour que on puisse donner à notre corps ce qu'il veut. Se faire plaisir sans raison, sans limite. Voilà, à fond. Que ce soit bien, pas bien, la question ne se pose pas. On veut, on fait, on se fait un kiff. C'est psychologue, les psychologues disent ça. Quand il y a un problème entre amis ou entre couples ou dans la vie en général, il dit fais-toi plaisir, fais-toi un kiff, ça change pas ce que c'est bien, c'est pas bien, fais sans limite. Et ça, c'est Chaz Shalom, c'est pas du tout ce que la Torah nous dit. C'est les psychologues qui disent de faire ça? Il y en a, pas tous, mais il y en a. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut chercher la force physique ou la force intellectuelle, va faire beaucoup de sport, va apprendre beaucoup. Et le rabbi nous dit quelque chose de tout à fait différent. Il nous dit, pour être heureux, il faut avoir une raison de vivre. Cherche une raison à ta vie sur terre, fais quelque chose pour que ta vie vale quelque chose, quel que soit ce que tu fais, mais que tu es. Et c'est pour ça que souvent les gens, même inconsciemment, ils vont chercher à être bénévoles quelque part. Ça donne une raison de vivre. Et donc, lorsque on recherche et qu'on trouve une raison à pourquoi je me suis levé le matin, automatiquement, ça nous donne la joie de se réveiller le matin. Ça nous donne une raison de pourquoi je vais être joyeux. Et une des choses les plus simples, c'est de commencer par être content de ce qu'on a déjà. Quand on regarde les générations précédentes, on en a déjà parlé souvent, mais avant, pour avoir de l'eau, il fallait aller au puits. Aujourd'hui, on ouvre le robinet. Donc, on a tellement de facilité. Avant, qui pouvait dire vraiment avant, j'ai pas encore vu une fois dans ma vie un magasin sans nourriture. Avant, dans toutes les générations avant, il y avait ou des guerres, ou des problèmes, il y a toujours des soucis. Et donc, des fois, ils avaient simplement des tickets pour aller acheter à manger. Aujourd'hui, partout dans les magasins, même si on n'a pas tous les sous pour les acheter, mais en tout cas, les magasins sont remplis de nourriture. On est dans l'inverse. Bien sûr, on est dans l'inverse. Dans le gaspillage. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est ça, en fait, qui amène à ce que les gens n'arrivent plus à être contents de ce qu'ils ont. Parce qu'il y a tellement de choix qu'ils ne savent plus. Ils savent même plus. Exactement. Oui, ça, de toute façon. Et après, on perd du temps à chercher. Aussi. Et donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment travailler à ce que sa pensée,
sa pensée, la possibilité de réfléchir, c'est ça qui va nous donner... Les enfants, vous arrêtez tout de suite. C'est ça qui va vraiment nous donner la possibilité de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on veut dans la vie et donc être joyeux de ce qu'on a ou pas. Alors, là, il faut savoir qu'il n'y a pas que la pensée qui est forte. La parole aussi est très forte. La parole, vous savez que quand on parle et comment on parle, si on parle toujours en disant « ouais, tu sais, ça va pas » et tout, à partir du moment où on parle comme ça, automatiquement, ça va pas aller. Le cerveau, il enregistre tout. Et donc, il faut toujours parler en voyant le bien, en parlant que du bien, et automatiquement, ça ira bien. C'est pas seulement pense bien, tout ira bien, mais parle bien, tout ira bien. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait le vidouille, lorsqu'on demande pardon à Hachem pour les bêtises qu'on a fait, et que là, il faut être un petit peu triste par rapport aux bêtises qu'on a fait, c'est que à ce moment-là qu'il faut avoir une certaine tristesse. Mais dans le reste de la prière, il faut être joyeux. Deux fois par jour. Il y en a même 3 fois par jour. Après, il y a le grand vidouille. Ça, c'est Kippour, mais sauf que Kippour, c'est 3 fois par jour. C'est le matin, l'après-midi et le soir avant de dormir. On demande pardon à Hachem. Après, il y a un plus grand quand c'est veille de Rosh Chodesh, et puis il y a un plus grand quand c'est veille de Rosh Hashanah, quand c'est Kippour, etc. Là, c'est des moments plus précis, plus forts pour demander pardon. Mais tous les jours, c'est un mini Kippour. Les livdot, ça veut dire confesser. Non, pas livdok. Les vadot, ça veut dire confesser ce qu'on a dit. Ça fait partie de la fila, de la prière. Ah oui, tachanoun. Les supplications s'appellent tachanoun. Et donc en fait, on demande pardon, mais c'est à ce moment-là qu'il faut être triste des bêtises qu'on demande pardon. Mais dans le reste de la prière, de la tefila, on ne doit pas être triste. On doit être joyeux, on est en train de parler avec Dieu, quoi de mieux. Et la preuve que c'est tellement grave de faire attention à nos paroles, c'est que lorsque Myriam va parler mal sur Moshe, et elle va le dire que à Moshe, il y avait juste son frère à côté, donc c'est pas non plus un lachon hara, une médisance qui était tellement forte. Simplement, elle va dire à Moshe, tu sais, c'est pas très joli que tu n'es plus avec ta femme. Quel est le problème là-dedans? C'est pas la fin du monde. Elle va être punie de 7 jours de lèpre. C'est énorme. En fait, le problème, il n'était pas seulement sur ce qu'elle a dit, sur la façon dont elle a dit, parce qu'elle n'a pas dit méchamment, elle parlait avec son frère, elle voulait vraiment aider sa belle-sœur, donc c'était pas du lachon hara comme les gens peuvent faire en règle générale. Mais ça, même d'avoir dit quelque chose de négatif, c'est problématique parce que ça enlève la joie d'une personne. Et ça peut s'enlever à soi-même la joie aussi. Et pour arranger ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a montré directement. Il lui a dit, tu t'es fait du mal à toi-même, regarde ton corps, tu as la lèpre. En parlant mal, tu te fais du mal à toi-même. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire attention comment on parle, parce que une parole va jusqu'à l'intérieur de la personne et peut faire ou du bien ou du mal à la personne. Et donc, le truc qui fait rire, c'est que tu dis qu'il n'y avait qu'une seule personne qui écoutait, ouais. Et tout le monde est au courant. La preuve, oui, aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, c'est pire que ça parce que on a 6 choses qu'il faut se rappeler tous les jours. Et une des choses, c'est de se rappeler que Myriam a reçu la lèpre. Alors, comment ça se fait qu'on doit rappeler qu'elle a fait une bêtise tous les jours? Se rappeler qu'Amalek il est toujours présent, qu'il a toujours essayé de nous embêter, qu'il y a cette froideur à l'intérieur de nous qui nous empêche de venir au cours, de venir à la prière, ou de faire, voilà, c'est cette froideur qu'on a à l'intérieur de nous. On a se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, se rappeler du jour de Shabbat, on a 6 choses comme ça. Et entre autres, rappelle-toi ce que Hachem a fait à Myriam en sortant d'Égypte. Entre autres, bah oui, c'est qu'il l'a aidé à avoir de l'eau, mais aussi qu'il lui a fait la lèpre. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle à nous qu'il faut faire attention à nos paroles. Oui, un légume, quoi. Donc en fin de compte, pour résumer, il faut faire attention à nos paroles et à nos pensées qui peuvent nous amener à avoir ce qu'on appelle en hébreu l'agmat nefesh. Ça veut dire à ce que notre âme soit pas bien, ça se retourne, ça travaille, qu'on se sente pas bien. C'est pas bon. Et je sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà raconté l'histoire de Rabbi Yehuda Chassid qui rentre à la maison une nuit
Et lorsqu'il voit par la fenêtre que c'était plus d'une dizaine après qu'il est parti de la maison pour aller travailler, pour aller étudier, etc., il revient à la maison après 10 ans, il voit sa femme en train de parler avec un jeune homme, donc il est un petit peu pas content comme ça, mais il dit bon, je vais pas me mettre en colère, on discutera demain. Et donc le lendemain matin, il se rend compte en fait c'était son fils qui avait grandi après 10 ans. Donc comment est-ce qu'il faut faire attention, la patience de savoir se dire il ne faut pas se mettre en colère directement, il faut contrôler ses pensées, contrôler sa parole, contrôler son cœur, parce que si on n'est pas joyeux, si on est triste tout de suite, on n'est pas bien. Quelqu'un qui est dans le doute par exemple, le doute c'est une catastrophe. Il vaut mieux prendre une décision même des fois si elle n'est pas bien, mais il faut faire les choses, il faut avancer, sinon on n'arrive pas à vivre. Et c'est pas pour rien que le mot marshava qui veut dire la pensée a les mêmes lettres que besimcha, la joie. C'est la pensée d'une personne qui va faire que la personne soit joyeuse. Si la personne, elle comment dire en français, elle rabiboche dans sa tête tout le temps des mauvaises pensées, bah automatiquement elle va râler tout le temps. Quelqu'un qui ne pense que à des belles choses, automatiquement, il va être joyeux. Donc ça dépend pas seulement des actes de la personne, pas seulement de la parole, de comment la personne elle parle, mais surtout de la pensée. Une personne qui n'arrête pas de se remémorer que des choses tristes, c'est sûr qu'elle va pas être contente dans sa vie. Maintenant, la première base pour réussir à faire ça, c'est Akarat Hatov. Remercier Hachem qu'en fin de compte, il nous a donné beaucoup de bien dans notre vie. Et qu'il faut le remercier pour ça. Vous connaissez l'histoire d'un très grand businessman qui arrive à Manhattan, il cherche une place, il doit signer un contrat pour quelques milliards, il cherche une place, il cherche, il tourne, mais sauf qu'à quelques minutes près, il va perdre son contrat, donc il dit Hachem, s'il te plaît, si tu me trouves maintenant, vraiment tout de suite, une place de parking, je fais Shabbat toute l'année. Tout de suite, à la seconde, il y a une voiture qui sort et dit c'est bon, j'ai trouvé, laisse tomber. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dire merci. On ne sait pas dire merci, Pachout. On ne sait pas dire merci pour les bonnes choses que tu m'as données. Qu'on a réussi à trouver une place facilement, qu'on a réussi à avoir une bonne note à l'école, qu'on a réussi à avoir en fin de compte des enfants en bonne santé, qu'on a réussi à que le travail fonctionne, Baruch Hashem. Savoir dire merci Hachem, c'est quelque chose de très fort, de très important. Et c'est pour cela que la première base d'une personne qui se lève le matin, c'est quoi? Modé ani lefanecha. Merci Hachem que tu m'as rendu mon âme. La première chose, c'est de dire merci Hachem quand on se lève le matin. Pour remercier, pour reconnaître, pour remercier Hachem qu'on a quand même reçu du bien le matin, on s'est réveillé ce matin. C'est pas assez extraordinaire ça déjà? Et c'est pour cela que lorsqu'on rentre à la maison et qu'en fin de compte, on a la chance d'avoir un repas qui est prêt ou qui n'est pas prêt, d'avoir une maison qui est propre ou qui est sale, mais en tout cas il y a une maison. Et donc en fin de compte, on peut toujours trouver une raison pour être joyeux, autant qu'on peut toujours trouver une raison pour ne pas être joyeux. À nous de vouloir choisir qu'est-ce qu'on a envie de voir ou pas. C'est quand on rentre dans la maison, la première chose qu'on dit c'est pas vrai, t'as rien foutu, t'aurais pu ranger, regarde, t'as laissé encore les couverts ici, les chaussettes sont toujours par terre. Ou alors tu rentres, tu dis ah merci chérie, c'est très gentil que tu as fait quand même ceci ou cela. Ça change tout dans la maison. Pas seulement dans le couple, ça change tout même dans l'esprit même de la maison. De voir toujours le bien, de voir aussi les bêtises. Bien sûr qu'il faut tout voir, mais il y a une façon de le dire, il y a une façon de faire. Et surtout, la première chose à faire, c'est pas de dire des choses qui sont pas bien, pas de montrer que c'est ça qu'on regarde en premier lieu, mais à l'inverse, d'abord de regarder ce qui est bon. Et après, bien sûr qu'on peut discuter du reste, c'est pas un souci, mais toujours, ça c'est sûr. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui va pas chez moi avant de dire qu'est-ce qui va pas bien chez l'autre. C'est la première base aussi par rapport à ça. Et c'est pour cela que la première chose à faire quand on se lève le matin, c'est le modéani. Et après on fait les brachot, les bénédictions, on dit merci Hachem que tu m'as donné des yeux. Merci Hachem que tu m'as donné des habits. Merci Hachem que je suis pas en prison. Merci Hachem que... C'est toutes les brachot du matin. Avant de commencer la journée, c'est merci Hachem, je remercie Hachem que je vis déjà. Qui m'a donné une âme, qui m'a donné un corps en bonne santé, que je peux me laver les mains parce que j'ai des mains. Merci de m'avoir donné de l'eau pour me laver les mains. Merci. Toutes ces petites choses qu'en fin de compte on se rend même pas compte qu'on a. Ça fait beaucoup
Mais ça, c'est que le matin, ça. Mais ça fait combien de merci? Il en faut au moins 100 par jour. Il y a 100 par jour. Il faut faire 100 Mais dans les merci, ce qui est fort, c'est que dans les merci, on oblige aussi un peu à Dieu de nous donner ce qu'on a dit merci. Parce que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et qui dit merci Hachem d'avoir donné la bonne santé, il dit mais regarde, il me remercie sur la bonne santé, alors je ne l'ai pas donné totalement, alors je vais lui donner. Donc les merci permettent aussi d'avoir. Et ça marche aussi dans le couple et ça marche entre amis. On dit à sa femme ou à son conjoint, on lui dit merci beaucoup pour le repas, c'était vraiment top. Et en fin de compte, c'est une catastrophe. Mais la prochaine fois, comme il sait qu'on a entendu merci, bah ça va être mieux après. Et inversement pour tout. Bien sûr que c'est encourageant. Ah, magnifique. Dans la cavotte. Merci beaucoup. Voyez, faut dire merci. C'est. Beaucoup de fois merci là. Ah là, il y a beaucoup de merci, là, ça c'est clair. Et on le voit, et on le comprend, les enfants, on le voit et on le comprend par exemple par la souka. C'est écrit que à quel moment ils ont fait une souka magnifique dans le Sefer Nehemia, dans le livre de Nehemia. C'est écrit que quand ils sont revenus après l'exil de Babylone, les Juifs ont fait la mitzvah de la souka de façon extraordinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas la mitzvah de la souka avant? Bien sûr qu'ils faisaient la mitzvah de la souka. Mais comme pour eux c'était quelque chose de normal, comme pour eux c'était quelque chose de classique, ils venaient de sortir d'Égypte, ils ont appris qu'il fallait faire la souka, alors ils faisaient la souka. Merci beaucoup. C'était quelque chose de normal. Donc il n'y avait pas tellement une joie spéciale de faire la souka. Mais lorsqu'ils sont revenus après l'exil de Babylone, qu'on les avait interdit de faire la souka, et qu'ils ont pu rentrer en Israël chez eux en bonne santé, et qu'ils ont réussi à faire la souka de façon libre, mais imaginez la joie. Quelle différence, c'était la même cabane. Quelle différence, c'était la même cabane, mais c'était pas le même état d'esprit. Ils ont compris à ce moment-là que pouvoir faire la souka, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose qu'ils ont réussi à faire de façon libre. C'était pas seulement la cabane qui était importante, c'est tout ce qui allait autour qui était important. De la même façon, on peut nous aussi faire les mitzvot de plusieurs façons. Quelqu'un qui va se dire, bon, moi je fais Shabbat, j'allume les bougies, voilà, c'est sympa, c'est comme d'habitude, je fais mon kiddush, allez, top, et hop, après je vais dormir. On peut. Mais quand on va et on dit, mais tu t'imagines, au Hachem, on a du jus de raisin, on a du vin, en plus de bonne qualité ce Shabbat. Et on a un beau cos de kiddush et on est en famille. Tu imagines ce que c'est? Et on est entre amis, on est à la synagogue et on est tranquille, le monde s'écroule, nous c'est Shabbat, on s'en fout. Et bien au Hachem, la semaine s'est bien passée, ou c'est pas très bien passé, mais en tout cas c'est Shabbat maintenant. Et donc, se rendre compte qu'en fait on peut faire Shabbat tranquillement, c'est un kiff. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc savoir être joyeux des petites choses qu'on a, c'est ça qui nous permet en fin de compte de véritablement profiter de ce qu'on a. Et on finit donc que la vie de chacun d'entre nous peut être choisie si elle veut être remplie de joie ou remplie de tristesse. C'est à nous de choisir. Et chaque fois qu'on s'approche encore un peu plus de ce qu'Hachem nous dit, chaque fois qu'on essaye de vivre avec les lois qu'Hachem nous demande de vivre, on se rend compte que c'est ça qui nous rend joyeux. Et donc il suffit de faire un petit peu plus de Torah, un petit peu plus de mitzvot, et on se rend compte que la meilleure joie de pouvoir être heureux, c'est lorsqu'on arrive à être un juif qui fait la Torah et les mitzvot. Parce qu'en fin de compte, Hachem il sait exactement ce que nous on a besoin pour être heureux, et lorsqu'on le fait, on est heureux. Razak.